les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer les vidéos thématiques de Noël, j'ai décidé de vous filmer une semaine dans mon assiette à moins de 4 € par jour. Je sais que ce n'est pas un énorme exploit en soi, mais je pense que ça peut être pratique dans ces périodes de dépenses ou tout simplement quand on est étudiant ou qu'on a un budget assez serré à respecter. Je tiens aussi à vous prévenir que ce ne sera pas uniquement du bio, loin de là. En fait, j'ai voulu faire les courses au supermarché pour que ce soit le plus simple possible et que la majorité des personnes puissent s'identifier. C'est vrai qu'en général, les produits bio sont plus chers. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la campagne, donc je fais appel au circuit court, mais malheureusement, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Donc voilà, je vais arrêter de parler, on va commencer cette semaine, alors ne bougez pas. Voici à quoi ressemble mon plan de courses pour la semaine, et pour récapituler, j'ai acheté une laitue, un céleri rave, 500 g de haricots azuki, ça c'est la seule chose que j'ai pas trouvé au supermarché et que j'ai pris en vrac au magasin bio. À choisir, j'ai une petite préférence pour les noirs, mais ceux-là étaient beaucoup plus économiques. 4 poires qui font partie des fruits que je préfère consommer l'hiver. 500 g de riz basmati, un filet de 500 g de citron, ça fait partie des choses dont je peux pas me passer pour assaisonner mes salades et mes plats. 500 g de flocons d'avoine qui sont la base pour mes petits déjeuners. Un grand pot de sauce tomate à la provençale, une tête de brocoli, un paquet de 500 g de lentilles vertes, 2,5 kg de pommes de terre, un avocat pour me faire plaisir, un paquet de 200 g de cacahuètes non salées, 4 bananes qui étaient déjà bien mûres et que j'ai dû conserver au frigo, 6 yaourts de soja nature qui ne pouvaient pas manquer, des bouillons cubes pour mes soupes et pour apporter de la saveur au plat sans devoir acheter des tonnes d'épices, un pain complet tranché, du café moulu pour mon petit déjeuner et une petite pause l'après-midi, et pour finir du lait de soja. Personnellement j'aurais préféré nature, mais avec la pénurie il ne restait plus que la vanille. Du coup là pendant le montage j'ai été sur le site internet du supermarché en question pour vous montrer qu'il s'agit des bons prix. Moi j'ai fait mes courses sur place et comme vous pouvez le voir certains n'étaient plus disponibles en ligne et certaines marques peuvent aussi varier, mais en tout cas j'en ai eu pour 23,32 €, ce qui me fait une moyenne de 3,88 € par jour sur 6 jours vu que le 7e j'étais en déplacement. Comme d'habitude, la veille de commencer la semaine, j'ai préparé quelques trucs à l'avance pour gagner du temps. J'ai commencé par faire égoutter 2 yaourts au soja sur une passoire recouverte de tissu toute la nuit. Du coup, le lendemain, j'obtiens le fameux fromage Philadelphia que vous connaissez déjà et je l'assaisonne avec du sel et du poivre. Ça pourra me servir à agrémenter mes plats ou tout simplement à tartiner sur du pain grillé si j'ai un petit creux l'après-midi. Je fais également tremper mes haricots dans un grand volume d'eau toute la nuit pour faciliter la cuisson le lendemain. Ensuite, j'ai mixé des cacahuètes non salées pour en faire du beurre. Pour ça, il faut juste un peu de patience et être équipé d'un bon robot. D'ailleurs, vous me demandez très souvent quelle marque j'utilise et je vous laisserai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Après avoir mélangé régulièrement et mixé, j'obtiens un résultat hyper onctueux. Et voilà, j'ai mon beurre de cacahuète prêt pour la semaine que je conserve à température ambiante. Pour finir, je prépare 2 doses à l'avance de mon overnight porridge que vous connaissez déjà. Ah oui, et je me permets de préparer 2 doses à l'avance parce que je sais qu'il se conserve parfaitement pendant au moins 3 jours au frais. Après l'avoir mélangé, je le laisse poser au réfrigérateur toute la nuit. Et du coup, le lendemain pour attaquer ma semaine, je l'ai servi accompagné de mon beurre de cacahuète et la moitié d'une banane. Je pense que vous avez compris que ce porridge est une valeur sûre pour moi. Non seulement il est hyper économique, mais en plus il est vraiment délicieux. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer un velouté aux lentilles et aux légumes. J'ai fait une grande quantité pour en avoir pour plusieurs jours et j'ai eu besoin d'un demi-céleri rave coupé en cubes, 500 g de pommes de terre pelées coupées en cubes également, 200 g de lentilles vertes rincées à l'eau, quelques fleuris de brocoli ainsi que le pied pour ne rien gaspiller, 1,3 litre d'eau, un cube bouillon aux légumes et le sel et le poivre c'est en fonction de chacun. Je place tous les ingrédients dans un grand faitout et je fais cuire pendant 25 minutes à feu doux après ébullition. Une fois que c'est fait, je la mixe jusqu'à ce qu'elle soit bien onctueuse et je la goûte pour ajuster l'assaisonnement. Je la sers et j'ajoute une cuillère de mon fromage style Philadelphia. Je dispose quelques bâtonnets de pain grillé par-dessus et je finis par une dernière petite pincée de poivre. Même si elle n'a pas la plus belle couleur au monde, cette soupe est délicieuse et en plus elle est hyper rassasiante. Dans l'après-midi, je me fais toujours couler un café et j'ajoute un petit peu de lait de soja sans trop m'emballer parce qu'il faut quand même que je le gère pour la semaine. Ensuite pour le dîner, j'ai égoutter et rincé les haricots que j'avais fait tremper la veille. Je les ai placés dans un grand faitout, j'ai ajouté environ 3 fois leur volume en eau. Je les ai fait cuire 1 heure à feu doux après ébullition et un quart d'heure avant la fin de la cuisson, j'ai ajouté un bouillon cube pour les parfumer. Pendant ce temps-là, ça m'a laissé le temps de préparer mon riz rouge mexicain et j'ai eu besoin d'un verre de riz basmati, un verre d'eau, un demi-verre de sauce tomate et une pincée de cube bouillon. Je mélange bien et je fais simplement cuire à feu doux à couvert pendant 12 minutes après ébullition. Une fois que mon riz était prêt, je l'ai servi avec les haricots et j'ai ajouté le quart de l'avocat qui se marie à la perfection avec ce plat.
J'ai assaisonné le tout avec du jus de citron, et pour ce qui est du reste des haricots, je les ai simplement conservés dans un grand tupperware, comme ça ils étaient déjà tout prêts pour la semaine. Pour cette deuxième journée, j'ai commencé par quelques toasts de pain complet au beurre de cacahuète. Je les ai décorés avec la moitié de la banane qui me restait de la veille, et je les ai accompagnés d'un bon café au lait de soja. Et malgré sa simplicité, j'ai adoré ce petit déjeuner. Pour le déjeuner, je me suis simplement fait une grande salade avec de la laitue, des haricots, le reste du riz, quelques fleurets de brocoli crus, un autre quart de l'avocat, le tout assaisonné de jus de citron, de sel et de poivre. Pour finir cette journée, j'ai mangé un grand bol de velouté de la veille. Pour ce troisième matin, j'ai fini la deuxième portion de porridge qui me restait. Ce midi, j'ai terminé le velouté, que j'ai accompagné de quelques croûtons que j'ai fait avec le pain complet. Ah oui, et pour information, je n'étais pas la seule à manger cette soupe, du coup si ça avait été le cas, je pense que ça m'aurait fait 2 repas de plus. Pour le dîner, j'ai commencé par couper quelques pommes de terre et le reste du céleri rave en cubes. Je les fais cuire à l'eau jusqu'à ce que ce soit bien tendre. Pendant ce temps-là, je place des lentilles vertes dans une petite casserole que j'ai fait cuire au préalable. Je les ai simplement mélangées avec un peu de sauce tomate et j'ai laissé mijoter quelques minutes. Une fois que les pommes de terre et le céleri rave sont prêts, je les écrase et je les assaisonne avec un peu de sel et de poivre. Et voilà, j'ai accompagné ma purée et mes lentilles de quelques fleurets de brocoli vapeur et ce dîner était simple et vraiment délicieux. Pour ce petit déjeuner, j'ai décidé de préparer des pancakes et franchement, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et finalement, ça a été la grande surprise de la semaine, c'est juste fou ce qu'on peut faire avec si peu d'ingrédients. Bref, j'ai eu besoin d'une demi-poire pelée, 50 g de flocons d'avoine, 8 centilitres de lait végétal et c'est tout. J'ai mixé jusqu'à obtenir une consistance homogène comme celle-ci. Ensuite, je verse un peu de pâte sur une poêle anti-adhésive que j'étale très légèrement. Une fois que des bulles apparaissent sur la surface, je le retourne. Et voilà, ces pancakes m'ont vraiment bluffé. Je les ai décorés avec un peu de poire, de banane et de beurre de cacahuète que j'ai affiné avec de l'eau. Ils sont hyper moelleux, ils fondent en bouche et comme quoi les choses les plus simples sont vraiment les meilleures. Pour le déjeuner, j'ai préparé une purée de haricots que j'ai fait chauffer et réduire quelques minutes à la casserole. Je l'ai servi accompagné de riz, de quelques feuilles de laitue et d'une petite cuillère de yaourt au soja. Pour le dîner, j'ai préparé des boulettes végétales avec ce qui me restait dans le frigo. J'ai utilisé environ 250 g de lentilles à la tomate qui me restait, 150 g de haricots azuki, environ 50 g de riz, 25 g de flocons d'avoine. Je mélange et j'écrase jusqu'à obtenir une consistance de farce qui se tient bien. Je forme les boulettes et je les place au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Une fois sorties du four, je les ai disposées sur du riz et je les ai recouvertes de sauce tomate bien chaude. Dans l'idéal, j'aurais ajouté beaucoup plus d'épices et de parfums aux boulettes, mais finalement avec la sauce tomate, c'était vraiment pas mal du tout. Pour ce 5e petit déjeuner, je me suis refait un overnight porridge tout simplement. Le midi, j'ai mangé des petits wraps que j'ai fait avec des feuilles de laitue, les boulettes végétales, quelques gouttes de sauce tomate et de yaourt au soja, et je les ai accompagnés avec un petit guacamole que j'ai fait avec le 3e quart de mon avocat. Le soir, j'ai improvisé une petite soupe avec du bouillon de légumes, un peu de sauce tomate, des haricots et du riz. J'ai ajouté quelques gouttes de jus de citron comme on fait au Mexique. Et voilà, c'était vraiment pas mal et en plus ce soir-là il faisait froid donc ça tombait bien. Pour ce dernier petit déjeuner de la semaine, j'avais absolument envie de refaire ces pancakes que j'avais adorés. Et du coup en les retestant, mon coup de cœur s'est vraiment confirmé. Le midi, j'ai mangé une salade et j'ai fini le reste du riz, des boulettes et de l'avocat. J'ai aussi fini les quelques gouttes de sauce tomate qui me restaient. Et pour ce dernier repas, j'ai fini la soupe à la tomate. Je l'ai accompagnée de toasts sur lesquels j'ai étalé le reste de la purée de haricots. J'ai aussi fait passer les petites feuilles de laitue qui me restaient. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très vite pour les vidéos thématiques de Noël et je vous fais un gros bisou. Ciao!